Et comme on pouvait le prévoir, le MoDem, le nouveau parti de François Bayrou, est loin de réaliser le même score que son chef à la présidentielle. François Bayrou devrait être l'un des rares à sauver son siège. Pour lui, la traversée du désert commence. Cécile Laronce et Loïc Lemoigne. Chez François Bayrou, ce matin, on a la gueule de bois. Le président du MoDem a réuni tous les responsables de son parti. À l'ordre du jour, l'analyse des résultats du premier tour. Il n'y a pas de consigne de vote. Bon. Alors ensuite, qu'au cas par cas, on puisse travailler sur 1, 2, 3, 4 circonscriptions, pourquoi pas. Courtisé par le PS et l'UMP, François Bayrou étudie les moyens de survie. Avec un MoDem à moins de 8%, il s'agit maintenant de sauver le maximum de sièges. Nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est que dimanche prochain, on trouve en France le meilleur équilibre possible, le déséquilibre le moins marqué possible, bien que les résultats d'aujourd'hui laissent présager naturellement que ce déséquilibre sera fort. Dans son Béarn natal, le leader centriste est contraint à une triangulaire au second tour. Il devrait cependant être réélu. Parmi les députés sortants, fidèles à François Bayrou, Jean Lassalle devra lui aussi affronter 2 candidats au second tour dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais l'histoire est terminée pour Anne-Marie Comparini à Lyon, Gilles Artigue dans la Loire, éliminé dès hier soir. Bien sûr que j'aurais pu être élu si j'avais dit que finalement Nicolas Sarkozy était le plus beau, le meilleur, que c'était le seul qui pouvait sauver le pays. D'autres de mes collègues ont fait ce choix-là, ailleurs en France. Mais bon, moi j'ai fait un autre choix et sincèrement, je peux me regarder dans une glace. Des lendemains qui déchantent pour Azouz Begag à Lyon, où l'ancien ministre est éliminé dès le premier tour. Même scénario pour Marielle de Sarnez, la directrice de campagne de François Bayrou, elle qui rêvait de conquérir un siège à Paris. Est-ce que ça va être compliqué? Oui, ça sera compliqué. Mais est-ce que pour autant, ce que nous tentons de faire ne vaut pas le coup d'être tenté? Je crois que ça vaut le coup d'être tenté. En revanche, les anciens amis de François Bayrou qui ont rejoint Nicolas Sarkozy devraient obtenir une vingtaine de députés.